Eh bien, bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices français, françaises, néerlandais, néerlandaises, supporters, supportrices d'autres nations, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour le débrief de ce deuxième match de poule des Bleus dans cet Euro 2024. Les Bleus, cette fois-ci, partagent les points. Cette fois-ci, ne remportent pas la victoire et les 3 points. Cette fois-ci, les Bleus font 0-0, match nul. Les Bleus comptent 4 points. Je pense que si on fait avec les meilleurs troisièmes, les Bleus ont déjà validé pour moi, avant même le match face à la Pologne, leur billet pour les huitièmes de finale de cet Euro. Maintenant, les amis, bah écoutez, une équipe de France un petit peu inédite, on va dire, un petit peu remaniée au niveau de son dispositif et de sa compo, puisque la grande star de cette équipe de France, Kylian Mbappé. Alors maintenant, je fais bien attention à dire Mbappé, parce que depuis toujours, moi je dis Mbappé ou N'Golo, mais on m'a récemment fait la réflexion, et la personne se reconnaîtra. On m'a dit, mais Ayoub, c'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Et c'est pas N'Golo, c'est N'Golo. Donc, je vais essayer de changer ça. Mais bon, j'ai envie de te dire, le principal, c'est que tu me comprennes. C'est comme quand Coluche disait, il n'y a pas de grande taille ou de petite taille. La meilleure des tailles, ce qui compte, la taille parfaite, c'est quand les pieds touchent le sol. Voilà, c'est le principal. Donc, du moment que tu me comprends, Mbappé ou Mbappé, N'Golo ou N'Golo, faut arrêter de chipoter là. Bref, les amis, donc pas de Mbappé pour ce match. Donc, une équipe de France remaniée avec une attaque cette fois-ci à deux. C'était Griezmann-Thuram. Thuram qui n'était pas sur le côté, mais là qui était vraiment dans l'axe avec un deuxième attaquant. Et on sait qu'à l'Inter, il est mieux comme ça quand il est notamment associé à Lautaro Martinez. Rabiot, un petit peu à l'image de Matuidi à la Coupe du Monde 2018, qui occupe ce couloir gauche. Et Ousmane Dembélé à droite. Eh ben, j'avais envie, moi. J'avais envie, j'étais content de pas voir, pas voir Mbappé, prendre part, c'est le cas de le dire, à cette rencontre, de ne pas prendre part, pardon, à cette rencontre, parce que ça nous permettait de voir un peu l'équipe de France sans lui, dans la compétition. Bah écoutez, je trouve pas que c'est mieux, mais je trouve pas que c'est pire. Voilà, parce que pour moi, ce soir, l'équipe de France, ben, j'ai l'impression d'avoir revu le remake de France-Autriche. C'est-à-dire une équipe de France qui est quand même, qui est quand même là, au rendez-vous, au niveau de l'impact, de l'intensité, de l'état d'esprit, le collectif, le don de soi, tous ensemble, chacun se met les fesses par terre pour son coéquipier, bien défendre, encore une fois, comme contre l'Autriche, l'équipe de France n'a pas encaissé énormément d'occasions. Je vous ai trouvé quand même assez solide. J'ai pas trouvé une équipe de France non plus qui paniquait ou quoi, même dans les moments faibles. Une équipe de France sûre d'elle, qui a quand même un très bon mental et une très bonne confiance en elle. Mais malgré ça, une équipe de France où on s'ennuie, où on se fait chier, où il n'y a pas beaucoup d'occasions, et le peu d'occasions que tu as, eh ben, tu ne les mets pas. Et notamment, je pense à Grisou. Grisou, je suis désolé, au même titre que Mbappé contre l'Autriche, ça va être dur de m'y faire, que Mbappé contre l'Autriche, où Mbappé a vendangé deux gros face-à-face et n'avait pas breaké ce match et nous a pas mis à l'abri plus tôt. Enfin bref, euh, où il aurait pu nous mettre à l'abri plus tôt et il ne l'a pas fait parce qu'il a loupé deux grosses occasions, et ben là, cette fois-ci, c'est Grisou. Grisou qu'on attendait, c'est la deuxième star de cette équipe de France. On attendait justement ben, que la grâce vienne de lui, on va dire, en l'absence de Mbappé. Bah écoute, Grisou, malheureusement, lui, qui n'a pas, qui a loupé aussi deux grosses occasions, mais alors monumentales, devant les cages. Et ça, les gars, au haut niveau, ça pardonne pas. C'est pour ça qu'en fait, là, les doutes que j'avais après le match contre l'Autriche, je les ai encore eus ce soir. Voilà. Face à une équipe des Pays-Bas qui n'est pas la plus grande équipe des Pays-Bas des dernières décennies. C'est pas non plus. Donc je me dis encore une fois, en phase finale d'Euro, alors peut-être que l'équipe de France, et je l'espère, lèvera son niveau de jeu. Mais là, si avec un tel match et une telle vendange devant les cages, ça peut te coûter très très cher et ça va être compliqué à partir des phases finales. Quand tu vas tomber face à une grosse écurie, et regarde la preuve, Xavi Simons qui te punit juste après. Tu loupes des occasions, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas.
et il y a le but des Pays-Bas, et là, hein, la fameuse chatte à Dédé, et on va pas s'en plaindre, le but est refusé. Voilà. Donc attention l'équipe de France, je l'ai dit, je le répète, le peu de jeux qu'on propose, avec les joueurs qu'on a pourtant, les vendanges, tout ça, attention. Alors certes, on est solide, certes, il y a du don de soi, certes, il y a un très bon état d'esprit, mais beaucoup de doutes offensivement dans le jeu et tout. Donc, bref, hein, moi, ce sont mes doutes. Mais en tout cas, j'ai revu la même chose que contre l'Autriche un petit peu. Hein. Mis à part que là, cette fois-ci, on ne prend pas les 3 points. Le point aussi positif, c'est quand même une équipe de France qui n'a encore pas encaissé de but dans cet Euro. D'accord? Face à une équipe très joueuse et qui presse comme l'Autriche, et face à une très belle équipe des Pays-Bas, c'est quand même un bel effectif, même si au niveau de ce que proposent les Pays-Bas depuis un certain temps, comme je l'ai dit, ce n'est pas le meilleur Pays-Bas des dernières décennies, mais ça reste quand même les Pays-Bas avec une très belle équipe, avec des absents quand même importants comme De Jong par exemple. Mais voilà. Donc bon, ce qu'on va retenir, c'est ça. C'est le don de soi, la solidité défensive, le très bon état d'esprit malgré tout, une équipe de France qui n'a pas l'air de paniquer dans les moments faibles. Et puis voilà. Maintenant, j'ai trouvé quand même Thuram dans cette attaque à deux associée à Grisou quand même un petit peu mieux dans le jeu, un petit peu mieux dans l'impact, dans les duels, et de ce qu'il peut faire, tu sais, comment il bouge la défense et tout. Moi, je le trouve beaucoup mieux quand même comme ça, dans l'axe, encore une fois, associé avec un autre joueur. Mais encore une fois, est-ce que c'est possible quand Mbappé va revenir de faire ça? Je ne sais pas. Je regrette que Deschamps aussi n'ait pas fait des changements plus tôt. J'aurais aimé voir Coman un peu plus tôt, voir Giroud aussi un peu plus tôt. J'aurais aimé voir, comme contre l'Autriche, j'aurais aimé voir Barcola rentrer. Lui qui montre de très belles choses avec le PSG, qui a montré de très belles choses en match de prépa, qui montre de très belles choses aux entraînements, et apparemment, de ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est qu'il est très en forme. Eh bien, Barcola n'aura pas encore gratté la moindre seconde dans cet Euro. Donc ça, c'est mon petit regret. Ok. Sinon, au niveau des joueurs, on va dire que offensivement, déception. On n'apporte pas assez de danger, on met pas les occasions au fond. Dembélé, j'en attends beaucoup plus. Thuram, même s'il y a du mieux, on en attend beaucoup plus. Pareil pour Griezmann, hein, Grisou, tu dois les mettre ces occasions-là. Hein, on parle de Griezmann, tu vois, on parle pas de Nolan Roux, t'es quand même le deuxième joueur. C'est même pour moi le joueur le plus important des Bleus, Griezmann, parce que tu l'enlèves de l'équipe de France, même si à Mbappé, au niveau de l'organisation du jeu, de la technicité au milieu, de la façon d'orchestrer le jeu et tout, c'est sans Griezmann, c'est très dur. Donc Grisou, voilà, à ton niveau, à ton statut, c'est pas normal. Mais sinon, par contre, la satisfaction, au-delà que je vous ai trouvé quand même, encore une fois, solide défensivement, moi, c'est Rabiot et Kanté. Kanté a encore fait un match stratosphérique. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore lui qui soit élu homme du match. Et Rabiot, pareil. Rabiot a mis de l'impact. Rabiot a fait beaucoup d'efforts. Et Rabiot, c'est ce genre de joueur, voilà, c'est le joueur de tournoi. Un tournoi comme ça, comme une Coupe du Monde ou un Euro. On se rappelle sa Coupe du Monde au Qatar où il a été monstrueux. Hein, sur un mois comme ça de compétition avec les Bleus, il est toujours au rendez-vous, Rabiot. Hein. Dommage qu'en club, il y a cette irrégularité tout au long de la saison. Mais voilà, sinon, j'ai bien aimé l'entrée de Coman. Et puis sinon, j'ai rien à ajouter de plus. Voilà, une équipe de France qui malgré tout ne perd pas, une équipe de France qui n'a pas encore encaissé de but, une équipe de France qui va dans l'impact et tout. On n'a plus qu'à espérer que l'équipe de France va monter en puissance et que l'équipe de France arrive à mettre ses occasions qu'elle n'a pas encore réussi à mettre au fond. Je rappelle que certes, nous avons encaissé 0 but sur ces 2 premiers matchs de l'Euro, mais on en aura quand même mis qu'un seul. Et le but que tu mets, c'est un contre son camp. Donc voilà, c'est pas... Donc il va falloir élever le niveau, il va falloir être beaucoup plus chirurgical devant les cages et beaucoup plus inspiré et prendre, je pense, aussi un peu plus de risques. Voilà les amis, écoutez, on se retrouvera pour le débrief en ce qui concerne l'équipe de France. On se retrouvera pour le débrief à chaud du dernier match de poule face à la Pologne, en espérant voir une équipe de France un peu plus nous rassurer. Et puis pour le PSG, on se retrouvera encore pour des vidéos mercato, quand il y aura des choses à dire, ou l'actualité, etc. Bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match
en commentaire. Est-ce que vous aussi, comme moi, vous êtes inquiet ou pas? Est-ce que vous pensez que l'équipe de France va monter en puissance? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Bref, les amis, quels sont les joueurs aussi qui vous ont plu? Les amis, je vous dis à très vite. J'aime bien aussi la défense Upamecano, Saliba. Hein, Saliba, il a su faire sa bosse et son trou, rouler sa bosse dans cette équipe. Et franchement, bah, ça conclut et confirme sa magnifique saison à Arsenal. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez les Bleus, mais aussi allez Paris.